Voilà, allons à l'essentiel. Voilà. Et franchement, nous disons merci, merci. Vraiment, je suis tellement content ce matin, tellement content que les décideurs du monde tournent les caméras pour regarder notre pays. Partagez et bonjour à tout le monde. Je profiterai pour dire merci à ma sœur MC Maramassile depuis Angleterre. Voilà, malheureusement je ne suis pas abonné sur TikTok, mais on m'a fait le rapport, on m'a fait le compte rendu. Voilà, et vraiment, je dirais merci après. Donc partagez, mettez, serait pas, voilà, ce serait pas long parce que je dois aller prendre ma fille à l'école. Mais je voudrais dire merci. Parce que si je prends ceux qui ont participé à ce signalement, je dirais merci à Kunduno des FNDC. Je dirais merci à Ella Sedal Diallo de l'IFDG. Je dirais merci à SACO, de la société civile. Je dirais merci au RPG Arc-en-Ciel, la direction nationale du RPG. Et en même temps, dire merci aux communicants du RPG Arc-en-Ciel. Merci aussi à Agi, le communicant de l'IFDG. Et merci aussi, sincèrement au fond de mon cœur, des médias qui ont été fermés, mais qui sont passés par d'autres canaux pour transmettre ces messages à la communauté internationale. Partagez, mettez le cœur, parce qu'aujourd'hui, je vais commencer par lire le document. Voilà. Parce qu'on attaque la France, on accuse la France, on indexe la France, et les gens préviennent ce qui va arriver dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée. Selon les informations, selon le compte rendu des différentes tribunes, c'est l'ensemble de ce qui est arrivé au Libéria et en Sierra Leone. Et les institutions internationales savent très bien ce qui s'est passé au Libéria et en Sierra Leone. Mais lorsqu'on leur dit que ce qui va arriver en République de Guinée va dépasser l'ensemble de ce qui est arrivé au Libéria et en Sierra Leone. Je pense que cela a tagué, a toqué ces tireurs de fil par arrière ou je ne sais pas par devant, de faire beaucoup attention et de rappeler ces messieurs qui doivent rendre le pouvoir. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Moi, je vous ai dit, moi, je suis politique. Je ne suis pas clasheur. Je ne suis pas un artiste. Je suis politique. Et c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais commencer par lire ce document pour tout le monde. Nous allons le lire ensemble. Attendez. Voilà. Voilà. Bonsoir Benito, je t'envoie ces documents et tu prendras soin. Voilà. Tu prendras soin et tu voudras bien partager et aller t'informer sur la source du document. Moi aussi, j'ai dit merci. Et voilà ce que j'ai obtenu et je le partage avec tout le monde. Je partage ces documents avec ceux qui aiment ce pays. Parce que nous sommes à la recherche de ceux qui sont amoureux de ce pays. Le peu d'amour qui reste pour notre pays là, en une communication que là où c'est pour eux là on communique. Comme un non intéressé. Voilà. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Donc, écoutons ça rapidement. Je le lis rapidement, s'il vous plaît. La Guinée s'enfonce dans la répression et la France regarde ailleurs. Écoutez très bien. La Guinée s'enfonce dans la répression et la France regarde ailleurs. Un collectif d'ONG et de syndicats, des partis politiques, des membres de la société civile appelle le futur gouvernement français à condamner publiquement les violations des droits humains en Guinée et demande que la lumière soit faite sur la disparition suspecte des 2 militants guinéens, Fonike Mangue, Mamadou Biloba, ainsi que un regard sur les prisonniers politiques, entre parenthèses, ancien dignitaire du régime, professeur Alpha Condé. Je continue. Cela fait désormais 2 mois qu'Oumar Silla, dit Fonike Mangue, et Mamadou Biloba, militant guinéen, membre de Tournons la page TLP Guinée et du Front National pour la défense de la Constitution,
ont été enlevés le 9 juillet dernier. Ils ont disparu alors qu'ils participaient à une campagne citoyenne pacifique dénonçant la censure des médias en République de Guinée. Malgré des témoignages dont un faisait partie des enlèvements, pointant du doigt les forces de sécurité dans leur enlèvement, les autorités guinéennes déclinent toute responsabilité, déclarant ignorer où ils se trouvent. Mohamed Sissé, militant capturé à leur côté avant d'être relâché, a déclaré sur les réseaux sociaux les déplacements des forces, déplacements forcés et les tortures que lui et ses camarades ont subis. Entre parenthèses, vérifié par les Human Rights Watch, la situation suscite une vive inquiétude, alimentant à la fois colère et peur parmi leurs proches, mais aussi au sein de toute la communauté engagée dans la défense des droits humains et de la démocratie en Guinée. En quelques mois de la fin prévue de la transition militaire, écoutez le passage qui me fait trop peur. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui tape à ma porte. Donnez-moi une minute. Osez. Hein? Ah, ok. Hi. Oh, how are you? Long time. Yeah, it's a roof leak, right? So I gotta get pictures of it. We'll send it to the roofer. The roof, okay. Schedule them to come out. I'll show you over there. Okay. I'll do my video now. Thank you. Yeah. Excusez-moi, c'est le service de maintenance là, s'il vous plaît. Donc je continue. À quelques mois de la fin prévue de la transition militaire, le climat politique devient de plus en plus alarmant. Porté au pouvoir par un coup d'État, écoutez, porté au pouvoir par un coup d'État sanglant, le 5 septembre 2021, les militaires avaient initialement suscité de nombreux espoirs au sein de la population. Cependant, 3 ans plus tard, la désillusion est amère. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, dirige aujourd'hui un État. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Mamadi Doumbouya dirige aujourd'hui un État où règne la répression. Où règne la répression. Entre parenthèses, il y a beaucoup de... Je vais rapidement. La répression, l'autoritarisme et la violence. Toute forme de critique y est sévèrement réprimée. Je continue. Mais l'intensification de la répression, dès 2022, il détaille. Excusez-moi, je vais aider un peu mon petit frère Konyanké là. Voilà des Konyanké, ne les répondez pas, hein, ce sont des Konyanké. Voilà des gens qui sont pas trop... C'est comme ça, c'est... Quand on dit à certains Konyanké qui sont trop complexés là, qui sont pas élevés là, voilà, les voilà, il y a la camarade Moriba Djouman, c'est eux là. Voilà, ne les répondez pas, hein, s'il vous plaît, ne répondez pas. Voilà. C'est un constat, hein. C'est un constat que les autres ont fait. Mais voilà des gens, ne les répondez pas, ils n'ont pas évolué, ils sont toujours en retard, les petits forestiers perdus. Je continue. Voilà les détails. Voilà. Voilà les détails. C'est-à-dire, on vous donne les détails. Merci, soirée. Les détails. Les détails. L'intensif, parce qu'on parle de répression. Il donne les détails sur la répression ou les répressions. L'intensification de la répression. Dès ça a commencé en 2022. Dès 2022, après avoir dissous le FNDC et interdit les manifestations, le régime a intensifié la répression. Ils ont commencé d'abord restriction de l'accès à l'Internet, fermeture des médias indépendants,
les plus écoutés et répression violente des contestations. Aujourd'hui, de nombreux opposants politiques et membres de la société civile sont en exil ou en prison. Dans ces contextes répressifs, avocats, journalistes, défenseurs des droits de l'homme et syndicalistes continuent de résister, souvent au péril de leur vie. Le 22 avril 2024, Amnesty International a dénombré au moins 47 personnes tuées lors des manifestations sous le Comité national du Rassemblement pour le CNRD. Ces exactions sont connues, documentées et dénoncées par les sociétés civiles en Guinée et certains activistes en Europe et aux États-Unis. Ils nous ont pris en compte, hein? Ils ont pris en compte. Dans ces contextes, la France doit communiquer de manière transparente sur tous les aspects de sa coopération actuelle avec la Guinée et suspendre tout appui susceptible de participer à la répression des populations, notamment à la coopération sécuritaire. Parce que la France aujourd'hui arme, parce que nous connaissons le centre, le pays des droits de l'homme, normalement c'est la France. Donc cette France ne peut pas donner des armes, armer, aider sécuritairement. Est-ce vrai? L'autre ne me pose jamais cette question, tu as compris? Ne me pose plus cette question. Je ne suis pas en train de m'amuser. Voilà. Donc, face à cette situation, des voix s'élèvent de plus en plus au sein de la communauté internationale pour condamner ces dérives autoritaires. Que ce soit le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ou plus récemment les diplomates les diplomaties américaines et britanniques, de nombreux acteurs réclamant des mesures. Pourtant, la France reste silencieuse. Ce silence interrose en France, mais aussi en Guinée. Il questionne sur la proximité, voire la complaisance que la France entretient une fois de plus avec un gouvernement autoritaire en Afrique. Il interroge, après la rupture diplomatique avec plusieurs États au Sahel, sur la politique de la France sur le continent, qui semble avoir terriblement de mal à apprendre de ses erreurs et à se refonder. On s'adresse à la France. La construction d'un nouveau partenariat avec l'Afrique, annoncé par le président Macron, doit faire du respect des libertés fondamentales un sujet prioritaire du dialogue politique avec les États. La défense des droits humains ne peut plus être en géométrie variable et faite de doubles standards selon les intérêts stratégiques ou économiques de la France. Parce que c'est ce qui se passe. On condamne le Mali, on condamne les autres, on accuse le Burkina, on attaque le Niger, mais en Guinée, ça va. Et pourtant, nous sommes plus pires que les gens là. Nous faisons pire que les gens là. Donc, je vais terminer ça rapidement. Voilà. Au risque que la France ne peut être crédible sur la scène internationale lorsqu'elle porte des discours humanistes basés sur la défense des droits humains. Oh, c'est incompréhensible maintenant. En Guinée, les défenseurs des droits humains, de la démocratie ont besoin d'un soutien public fort. La France devrait soutenir les acteurs de la société civile guinéenne afin qu'ils puissent jouir pleinement de liberté de réunion pacifique, d'expression et d'association, quelle que soit leur opinion. En tant que collectif, nous demandons à la France de condamner publiquement les violations des droits humains en Guinée et appeler à la libération immédiate des prisonniers politiques, de Fonike Mangue, de Mamadou Bilo. Au sein de l'Union européenne, elle doit plaider pour un engagement ferme en faveur d'une ouverture de l'espace civique dans ce pays. Parce que il y a une délégation de la CEDEAO qui arrive à Conakry. Ils ont signalé la vidéo, mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Mettez les cœurs, la vidéo a été signalée. Il y a une délégation de la CEDEAO qui arrive dans ce pays-là. Nous disons à la délégation de la CEDEAO, c'est fini les discours, les complaisances. Allez-y à l'administration du territoire. On ne parle pas d'élection. Ils ne parlent plus d'élection à l'administration du territoire. Demandez à tout le monde.
Demandez à tout le monde. C'est le Mali qui est mauvais, c'est le Burkina qui est mauvais, c'est le Niger qui est mauvais, mais c'est la Guinée qui est bon. C'est la Guinée qui est bonne devant la France. Voilà le nouveau gouvernement qui arrive comme ça. Parce que Gabriel Attal nous a beaucoup aidé. L'ancien premier ministre français qui vient de partir là, il a rappelé cet ambassadeur de vaurien qui fatiguait ce pays-là. Quand Attal est arrivé, parce qu'Attal, il a des amis, des camarades qui étaient avec les Fonikemang et autres. Dès qu'il est arrivé comme chef du gouvernement, il a rappelé cet ambassadeur-là. Maintenant, nous demandons au futur gouvernement qui arrive dans la semaine prochaine là, de quitter la Guinée s'il ne peut pas. Signaler s'il ne peut pas. Dénoncer ce qui arrive dans ce pays-là. Qu'il se débarrasse du pays comme s'il se débarrassait du Mali. Vous n'êtes plus en Mali, et au Mali, vous n'êtes plus au Burkina, vous n'êtes plus au Niger. Mais pourquoi vous accentuez vos accords militaires en Guinée? C'est quoi la différence entre le Mali et la Guinée en matière de démocratie? Voilà pourquoi Alpha Blondy a dit, il n'y a pas de démocratie militaire. Il n'y a que des assoiffés du pouvoir, des militaires assoiffés du pouvoir. Les petites personnes de la CEDEAO là, regardez le Nigeria qui est dans le chaos économique. Regardez toute la raison. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays-là? Vous allez rester assis, croiser les bras, ils vont brûler ce pays-là. Après, vous viendrez maintenant en pompiste pour dire non, et non, elle a fait comme ça. Au lieu de sauver les Guinéens lorsque la guerre va commencer, lorsque nous allons commencer à nous entretuer. Tu entends tous les jours la moyenne Guinée, la Guinée forestière, Moutan basse côté, comme ça, tout. Voilà, les ethnies vont se prendre les unes les autres et vous êtes assis. Est-ce que vous comprenez? Ne t'en fais pas, général. Je suis très bien formé, petit, tu comprends? Donc, portez-vous bien. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Donc, nous demandons encore une fois à cette petite France-là de nous aider. Vous comprenez? Donc, portez-vous très bien. Comment vas-tu? Portez-vous très bien, on se reprend après. Je reviendrai dans un dette pour remercier ma sœur Matouré, MC, voilà, MC, Maramassiré. Vraiment, je viendrai te dire merci, Maramassiré, merci. Voilà, donc portez-vous bien, on se reprend après.